Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec l'Arcanum Tarot. On ira recouvrir avec le Light Seers pour connaître déjà les premières énergies pour ce mois de mai. Alors, sachez que ce tirage est général, qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et signes lunaires pour avoir plus d'informations. On va prendre une première carte avec le tarot pour connaître dans quelle énergie vous vous engagez dans ce mois de mai. Ensuite, on ira chercher vos obstacles, les choses à dépasser. Puis, une troisième carte qui nous donnera la tonalité par rapport à ce qui plane au-dessus de vous, donc ce qui va vous aider. Et une dernière carte pour savoir dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de mai. Donc on saura peut-être si vous avez su dépasser vos obstacles ou s'il y a encore des choses à faire. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Il y a une histoire de maîtrise, on parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ pour certains. Et on y va. Oui, il y en a qui veulent vraiment suivre leur désir, qui ont des projets déjà en tête, qui ont vraiment l'envie de suivre leur désir, de matérialiser leur projet. Je vais aller chercher les cartes pour recouvrir. Oh là là, oui, il y a vraiment il y a un nouvel élan qui va venir derrière. Non dans la souffrance, mais en tout cas, il y aura un apprentissage par rapport à vos souffrances par la suite. Pour l'instant, on va se concentrer sur le mois de mai. Et on va recouvrir. J'ai déjà une notion en début de mois de jongler avec les situations. Il y a une notion que vous cherchez à équilibrer votre vie, alors que ce soit dans le domaine sentimental, amoureux, professionnel. Il y a une notion de vouloir équilibrer les choses. Voilà, ça c'est une première jetée de votre situation du début de mois. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'il en est. Oui, il y a vraiment une notion aussi pour vous de difficulté, de perte. Il y a quand même de bonnes idées. Vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose. Alors peut-être que c'est un projet de travail, un projet amoureux, mais il y a quand même une idée de perte, de difficulté à être satisfait, d'accord ? Mais derrière, j'ai les satisfactions qui arrivent, d'accord ? Mais je pense qu'il va falloir pour certains d'entre vous, pour réussir à faire germer leurs projets, leurs désirs, pour l'ancrer dans la matière, il va falloir laisser des choses derrière vous. C'est ce que ça me dit derrière. Il y aura un moment où il faudra bien réfléchir. Mais bon, il y a des bonnes énergies qui vont être insufflées, d'accord ? Alors, je pose mes cartes et on regarde ensuite de quoi ça veut nous parler. Alors, les Sagittaires. On commence le mois avec le 2 de Pentacle et la Reine de Coupe. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une notion d'équilibre à trouver. Vous jonglez peut-être avec les situations, avec les gens. Vous cherchez aussi peut-être un équilibre, à obtenir un équilibre émotionnel.
Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu trop sentimentaux, un petit peu dans le trop justement, un petit peu trop dans l'émotion, un petit peu trop dans l'intuition. Vous jonglez avec vos sentiments, vous jonglez avec vos émotions. Il y a aussi peut-être pour certains une envie de s'écouter, hein, justement, hein, pour pouvoir s'équilibrer. Hein. Il y a de fortes intuitions hein, pour vous, hein, de fortes émotions. Hein, de fortes émotions pour une situation ou pour quelqu'un en tout cas. J'ai plus l'impression qu'on parle de sentimental, mais adapté aussi à d'autres situations, hein, d'accord ? Donc voilà, il y a de fortes émotions, il y a de forts sentiments, vous avez du mal, vous jonglez entre, avec vous-même en fait, avec votre intérieur, hein, avec vos émotions. Vous avez du mal à vous stabiliser, à vous équilibrer. Hein. Donc le 2 de Pentacle vous demande de vous équilibrer hein, dès le début du mois. Donc il y a une difficulté à atteindre un équilibre. Donc on va voir si par la suite ça s'arrange ou pas. Justement en énergie négative, enfin ce qu'il va falloir surpasser ce mois-ci, j'ai le 10 de bâton et le 3 de pentacle. Le 10 de bâton me parle de poids, de charge, de responsabilité, d'un fardeau que vous portez. Et peut-être que c'est même vous-même qui vous l'infligez, ce fardeau, par ce trop-plein d'émotions, par ce trop-plein de sentiments. Hein. Donc il y a un fardeau, il y a un poids à libérer, hein, puisque c'est dans les obstacles. On vous demande de vous libérer de ce poids, de ce trop d'émotions, de ce trop de responsabilité. Pour certains, vous êtes assaillis de responsabilité, vous avez trop de charges sur vous. On vous demande de vous en libérer ce mois-ci. Il y a des difficultés aussi pour certains avec cette carte, avec le 3 de Pentacle, enfin les deux ensemble, pour moi, c'est... il y a une difficulté vous avez des difficultés à vous projeter vers l'avenir. Vous avez des difficultés aussi, si c'est du domaine du relationnel, ou même du professionnel d'ailleurs. Hein. Vous avez connu des échecs auparavant, voire même des trahisons, vous avez connu des douleurs, et vous avez du mal maintenant à vous projeter vers l'avenir, à vous faire confiance et à avoir confiance en les autres. Donc c'est peut-être ça aussi, cette notion de lourdeur, de poids. Vous avez du mal à prendre vos responsabilités parce que ça vous fatigue tout ça. Vous êtes fatigué de devoir construire et encore construire. Voilà, faut toujours travailler pour pouvoir avancer, et il y a une notion de fatigue par rapport à ça pour certains. Hein. Et pour d'autres, c'est un sentiment de peur, de trop plein de responsabilités qui vous mettent en difficulté et qui vous mettent en difficulté pour construire votre avenir. D'accord ? Alors, donc ça, c'est ce qu'il y a à surpasser, à dépasser hein, ce mois-ci. Ce sont vos obstacles. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous ? Au-dessus de vous, vous avez le 9 de bâton et le 2 de coupe. On me dit donc avec le 9 de bâton que vous êtes sur la défensive, les Sagittaires. Vous vous protégez, vous êtes, justement, c'est peut-être ça, cette protection qu'il y a là, qui fait que vous avez peur de construire. Peut-être que vous vous protégez trop. Hein. On me dit que vous vous protégez avec le 2 de coupe, ça parle du relationnel. Hein. Vous vous protégez par rapport à une relation, ou pour une relation hein, d'ailleurs. Hein. Y a une notion de méfiance, d'être sur la défensive par rapport à une ou plusieurs de vos relations. Ou peut-être que vous êtes sur la défensive, vous êtes dans cet état-là, parce que vous avez connu des relations avant, avec lesquelles vous avez été trahi, vous avez enduré beaucoup de choses,
Et ce poids que vous avez cumulé vous empêche d'avoir confiance en vous et confiance en vos relations actuelles. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peur de construire. Moi je le prends plus dans le sens là justement. C'est plus ce poids-là, cette charge, c'est plus, je pense, un poids du passé à libérer pour pouvoir construire sur du durable, sur du solide. Et donc vous avez peur de vous engager correctement dans une relation. Vous êtes méfiant. Il y a un désir donc de se protéger. Mais on me parle avec cette carte, avec le 2 de coupe, on me parle d'une guérison émotionnelle qui va vous aider ce mois-ci. Et donc, cette guérison émotionnelle va engendrer le fait que vous serez moins méfiant, méfiante par rapport à vos relations ou à votre relation. D'accord ? Donc, voilà, il y a vraiment une situation où vous vous protégez de trop, vous êtes trop méfiant par rapport à vos relations, mais le 2 de coupe me parle de guérison émotionnelle, donc peut-être que vous allez réussir à dissiper, enfin en tout cas peut-être que vos connaissances, vos relations, ou la personne avec qui vous partagez votre vie, ou avec qui vous tentez de partager votre vie, va vous aider à vous libérer. Si on dit ça pour le domaine du travail, par exemple, vous avez connu de gros coups durs précédemment, vous avez été trahi dans le domaine du travail, peut-être même par des relations de travail d'ailleurs, et vous avez du mal à vous projeter maintenant dans un nouveau travail, vous avez du mal à faire confiance à vos collègues, mais ici on me parle de guérison justement, vous allez vous délester de ce poids pour pouvoir construire sur du durable, sur du solide. Donc dans n'importe quel domaine, vous pouvez interpréter cette libération. En fin de mois, que se passe-t-il ? En fin de mois, on a du concret, parce que l'empereur, c'est quelque chose qui s'acte dans la matière, c'est quelque chose de concret, de durable d'ailleurs. L'empereur parle de quelque chose qui est ordonné, structuré dans votre vie. Donc, en fin de mois, vous allez réussir à remettre de l'ordre dans votre vie en général, remettre de l'ordre dans le thème qui vous inquiétait, pour lequel vous aviez du poids, un poids à vous décharger. Il y a quelque chose de concret, de structuré pour vous. Et ça, vous allez y arriver en lâchant prise sur la situation et aussi en adoptant un changement de regard sur la situation, en voyant les choses autrement. Cette guérison, de toute façon, va vous aider à voir les choses autrement, de toute façon. Enfin, voilà. C'est d'une logique. La guérison, elle va bel et bien se faire, puisqu'après, vous allez réussir à voir les choses autrement pour pouvoir concrétiser vos projets, les ancrer dans la matière et remettre de l'ordre en général dans votre vie. Voilà, ici, en dos, on parle de difficultés. Vous avez des difficultés, à être satisfait, à avoir confiance. Voilà, on parle de peur, de difficulté à avoir confiance. Mais derrière, j'ai le grand bonheur. Vous allez lâcher avec le 7 d'épée. Vous allez aller de l'avant et vous allez lâcher ce qui ne va plus. Voilà. Et après, il y a quelque chose de nouveau qui va grandir en vous. Pareil ici avec le diable, vous allez réussir à matérialiser les choses et aller de l'avant. Voilà, prendre une nouvelle direction. Ne plus vous laisser prendre par vos émotions trop fortes, par le fait aussi vous allez savoir équilibrer vos émotions de toute façon. Voilà. Vous allez vous reconstruire. Il y a une notion de construction derrière. Donc ceux qui ont connu des difficultés de travail ou des difficultés amoureuses, il y a de belles choses
qui vont s'aplanir, hein, se concrétiser. L'ordre va revenir, les Sagittaires. Voilà. Allez, on regarde justement le relationnel pour vous, pour ce mois de mai, les Sagittaires. Un message pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021. J'ai une carte qui va me tomber dessus. On me parle d'ailleurs voilà, de situations subies, hein, de pression, de poids. Hein. On retrouve encore cette notion de poids au niveau relationnel. Donc le tarot voilà, me parlait plus au niveau relationnel, sentimental. On est encore dedans ici au niveau relationnel. Vous subissez des tracas au niveau relationnel. Mais ici, on me parle d'union. Donc, est-ce que certains d'entre vous, j'ai l'amour derrière, donc c'est très beau. Est-ce que certains d'entre vous subissent actuellement des difficultés dans leur couple ou subissent les difficultés d'un ancien couple qu'ils se sont formés et que les difficultés se répercutent dans leur couple actuel? Je pense que c'est plus ce cas-là, puisque dans le tarot, ça ressortait comme ça. Mais en tout cas, on me dit que les sentiments de bonheur vont revenir, vous allez savoir vous délester. On me parle de réflexion, d'intelligence. Vous allez apprendre et vous allez réussir derrière. Vous allez vous en sortir. Hein. Oui, ça me parle de douleur pour une femme, mais ici, et d'honneur. Vous avez les honneurs. Vous allez vous sortir de cette situation de difficulté, hein, mesdames, messieurs, hein, parce que ici on parle pour les hommes comme pour les femmes. Une situation qui est subie encore en début de mois de mai. Mais ici, vous allez comprendre que votre partenaire, il est là pour vous. Il va vous aider à vous en sortir. Et l'amour sera vraiment au rendez-vous. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce mois-ci que vous avez quelqu'un qui est juste génial auprès de vous et qui va vous guérir, qui va vous aider à guérir de cette blessure, de trahison, d'abandon, tout ce poids que vous avez cumulé pendant des mois, voire des années auparavant. Vous allez vous en délester. Il peut être aussi question, si ce n'est pas votre partenaire qui vous aide totalement, vous pouvez faire une thérapie de couple ou aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à comprendre et vous aider à vous libérer de tout cela. D'accord ? Mais en tout cas, il y a une belle union et il y a vraiment des sentiments très très forts au niveau relationnel. Alors si ce n'est pas dans une relation de couple, ça peut être une relation d'amitié hein, qui vous mine, quelqu'un qui vous a trahi, un ami proche, quelqu'un de proche qui vous a trahi, et vous allez réussir à vous libérer de tout ce poids qu'il a mis sur vous, hein, tous ces sentiments négatifs, parce que certains d'entre vous, vous allez le vivre comme une perte, hein, comme un sacrifice. Hein. Peut-être certains vont être séparés simplement, hein, sans qu'il y ait un proche qui vous ait fait du mal. Mais le fait d'être séparé de quelqu'un de proche ou de perdre quelqu'un de proche ou un ami, ça vous met dans une situation compliquée, difficile émotionnellement. Et grâce à l'amour, hein, vous allez pouvoir relever vos énergies et vous en sortir. D'accord ? Pour le travail maintenant, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, celle-ci est tombée en premier. On me dit que vous êtes apprécié dans votre travail. On me dit aussi que certains apprécient d'être isolés, de travailler seul, hein, pourquoi pas, ou d'être isolés dans leur travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le départ. Alors pour certains, on me dit que vous appréciez le fait de quitter votre travail. Ça vous met en paix. Il y a le bonheur. J'ai encore l'union. Alors derrière, il y aura encore une notion de sacrifice. Alors, il y a quelque chose d'appréciable pour vous dans le domaine du travail. Le fait de travailler seul ou d'être isolé par rapport à vos collègues, ou simplement le fait de partir, de quitter un emploi, ça vous met en joie et ça ramène la paix dans vos sentiments, dans vos émotions. J'ai encore une notion de sacrifice plus loin, de sacrifice peut-être d'un partenariat ou d'une union dans le travail. Donc certains vont quitter leur partenaire
peut-être que vous étiez patron à deux et que vous allez décider de vous engager tout seul. Peut-être que vous allez décider d'engager de nouvelles idées dans un travail aussi, mais de nouvelles idées tout seul, pas en équipe. Et vous allez apprécier en fait de travailler tout seul dans votre coin. Ça va vous faire du bien. On dit que ça vous ramène la paix, la sérénité. Ça va être un vrai bonheur pour vous. Pour d'autres, il est question de travailler alors que vous allez être apprécié par rapport à un travail dans le domaine médical, maison de retraite, le fait de travailler dans un milieu fermé, pourquoi pas en prison aussi. Voilà, dans des domaines assez clos, donc domaine assez fermé. Donc vous allez apprécier, ça va être un nouveau départ pour vous, ce travail. Donc voilà, il y a quand même des énergies positives pour vous ce mois-ci. Et pour d'autres, il y en a qui vont apprécier de sortir de leur télétravail. Voilà, vous allez apprécier le fait de prendre un nouveau départ, de vous sortir de ce milieu fermé qui est chez vous en fait. Donc le fait de stopper le télétravail, ça va vous mettre en joie et vous allez être apaisé. Ça va être super, quoi. Vous allez être content de retrouver l'union, de retrouver vos collègues de travail, quoi. Donc ça, c'est super. On regarde maintenant pour vous le domaine financier, les Sagittaires. Pour le domaine financier, un message important pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Un message important pour eux, pour le domaine financier, pour ce mois de mai 2021. Alors, je crois que j'ai mes 3 cartes. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'augmentation. Que vous allez, oh là là, vous allez vers une belle découverte et vos souhaits vont se réaliser au niveau financier. Donc vous allez trouver le moyen d'augmenter vos revenus. Peut-être par un petit job complémentaire, peut-être par un gain d'argent au jeu. En tout cas, toujours est-il qu'il y a une notion d'augmentation, que vous allez trouver le moyen de vous libérer de vos difficultés financières. Voilà, il y a aussi, avec la découverte, on me dit, pour ceux qui veulent investir de l'argent, on me dit que vous allez réussir à augmenter vos revenus en trouvant le bon filon. Voilà. Il y a quelque chose qui va être à l'étude aussi pour certains. J'ai les nouvelles d'une banque et j'ai les honneurs, la réussite pour vous. Donc ceux qui attendent aussi un coup de pouce d'un banquier, un coup de pouce pour un achat, sachez que les nouvelles vont être positives. Vous allez obtenir la somme que vous souhaitez. Avec l'intelligence, ça peut me parler des nouvelles d'une étude, étude de notaire, pourquoi pas. Donc vous allez avoir la bonne nouvelle, par exemple si vous vendez un bien, un notaire va vous apprendre que votre bien vous allez avoir un prix encore plus haut que ce que vous espériez. Donc c'est de bonnes choses pour vous, au niveau financier. Toujours est-il que ça me parle d'augmentation des revenus en général. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. C'est un message important pour vous, les Sagittaires, oui. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2021, un message important, une situation importante pour eux, pour les signes solaires, lunaires, ascendants, s'il vous plaît, monsieur le guide. Merci de me donner un message important, un message clair pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un message clair pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2021. Donc j'ai bien une notion de travail, j'ai une notion d'équilibre, j'ai une notion de projet qui démarre bien apparemment, puisque j'ai la notion d'équilibre à côté.
Il y a aussi une notion d'officialisation d'un projet professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Il y a une notion d'enfermement pour certains. On l'a encore ici. De solitude, ben voilà, vous allez décider pour certains de vous lancer tout seul. Hein. Vous avez victoire sur ce projet. Donc ceux qui étaient en partenariat ou qui travaillaient pour quelqu'un, vous allez décider de vous engager seul. Vous allez officialiser votre projet d'entreprise hein, et vous avez victoire hein, là-dessus. Hein. On va vous montrer du doigt au niveau de votre travail. Ouais, peut-être que vos collègues, quand ils vont savoir que vous vous lancez tout seul, ça ne va pas leur plaire. Hein. Mais ça, on s'en fiche. Voilà, vous avez les papiers officiels qui vont arriver. Il y a aussi une notion d'étude hein, de dossier. Vous allez avoir la décision finale hein, pour votre dossier de projet qui va être accepté puisque vous avez victoire dessus. Donc ceux qui veulent officialiser quelque chose, voilà. C'est super génial. Pour d'autres, il y a un projet d'enfant. Hein. Il y a quelque chose qui va être officialisé hein, par rapport à un enfant ce mois-ci. Vous travaillez sur ce projet depuis longtemps pour équilibrer votre vie, hein, certainement. Et j'ai la décision de faire un enfant, pour certains, certaines. Peut-être que vous vouliez que ça se stabilise déjà au niveau du travail. Avant de pouvoir faire un enfant, ça va se réaliser. J'ai le cadeau de l'univers, vous attirez de belles choses, on me dit. Hein. À la coupe. Oui, il y a un projet, il y a une décision, qui est une analyse. Hein, peut-être un dossier qui est en analyse depuis longtemps. On vous a fait des reproches sur ce dossier. Mais aujourd'hui, ce mois de mai, vous allez avoir la décision finale. Décision qui risque encore d'être un petit peu reportée. Mais vous allez avoir un retour, un bon retour, hein, puisque vous avez victoire sur ce retour de dossier. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, ça va être accepté. Il peut être question d'un projet à l'étranger ou loin de vos amis, de vos relations, de vos proches. Ça va apporter des changements positifs dans votre vie. Hein. Vous allez trouver un équilibre, hein, c'est ce que je dis. Hein. Un équilibre par rapport au passé. Et par rapport à votre couple, hein, il y a le contrat, c'est vraiment sur du long terme. Il y a un engagement sur du long terme hein, dans ce projet. Hein. Donc c'est un projet que vous allez réussir, donc avec la victoire, à mettre en route, malgré qu'il y a eu du retard hein, pour le lancer. Mais c'est un mal pour un bien, puisque vous allez pérenniser ce projet. Vous vous êtes senti un petit peu isolé hein, par rapport à ce projet, à un moment donné. Voilà, à cause du retard. Hein. Peut-être que c'était le confinement hein, qui bloquait les choses, mais ce mois de mai, ça va se relancer. Vous allez pouvoir concrétiser ce projet et vous lancer dans ce projet. Peut-être aussi que il y a eu des accusations. Vous accusez peut-être aussi ceux qui examinent votre projet au niveau de la banque ou d'organismes. Hein. C'est peut-être eux que vous allez accuser d'avoir mis votre projet en retard, mais en tout cas, les retombées sont positives pour vous. Pour d'autres, vous êtes montré du doigt, votre travail, vous allez faire une formation, donc on va peut-être vous jalouser ou vous critiquer parce qu'on va vous proposer une formation qui va venir asseoir votre position dans l'entreprise, hein. Apparemment une entreprise familiale. Vous allez prendre la bonne décision par rapport à ce projet de formation. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu isolé par rapport à vos collègues de travail, mais sachez que ça va vous permettre d'enclencher de belles choses derrière. Hein. Donc allez-y, ceux qui souhaitent faire des formations professionnelles, ceux à qui on va proposer des formations, prenez-les. Ça va vraiment, derrière, il y a de belles choses pour vous. Hein. Et peut-être justement pour certains qui ne sont pas en emploi fixe jusque-là, cette formation va vous permettre par la suite, j'ai le contrat, j'ai le compromis, j'ai le bonheur, j'ai le contrat derrière. Donc par la suite, peut-être dans les 6 mois qui viennent, vous allez obtenir un contrat fixe
en suivant une formation dès ce mois de mai, formation professionnelle. Pour d'autres, il est question de prendre connaissance de documents, d'accusations contre vous. Hein. Il est question de tribunal. Il est question de loi. Donc certains vont... Alors c'est vous qui allez être accusé de quelque chose par votre employeur, ou c'est vous qui allez accuser ou mettre votre employeur au prud'homme. Vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir la décision. Cette décision, vous l'attendez depuis un moment. On me parle... Alors, il y aura peut-être une notion de retour dans l'entreprise. Soit certains d'entre vous vont retourner, vont obtenir gain de cause et réintégrer leur poste. Soit il y a simplement une victoire dessus et vous continuez à vous isoler par rapport à cette entreprise. Pour d'autres, il y a aussi une décision que vous n'acceptez pas par rapport au fait qu'on va vous proposer un poste pour travailler la nuit ou travailler le soir. Ce poste va vous allez vous sentir isolé par rapport au fait de travailler de nuit. Hein. On va vous éloigner de votre équipe, de l'équipe dans laquelle vous travaillez, pour travailler en horaire de nuit ou de soir. Mais sachez que, apparemment, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, et je pense que vous allez reprendre votre ancien poste. Ouais, par la suite. Vous aurez victoire. Hein. Ouais, ceux à qui on va proposer un changement d'équipe, un changement d'horaire, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a un retour plus tard. Vous avez victoire sur ce retour. Donc, vous allez réintégrer votre équipe. Hein. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce que ça nous dit pour vous, pour le domaine sentimental. Pour les couples et les célibataires, s'il vous plaît, un message important pour eux. Alors, pour les sagittaires. S'il vous plaît, pour les sagittaires, un message important pour le domaine de l'amour. Message important pour le domaine amoureux, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, voilà, et ça me parle encore comme pour le tarot. On me dit c'est ok, il y a une notion, voilà, de transformer les choses par rapport à votre passé. Vous allez transformer vos sentiments par rapport au passé. Vous êtes encore sous le joug d'un envoûtement, d'une passion que vous avez eue dans le passé, qui vous a fait beaucoup de mal, que ce soit pour ceux qui sont en couple ou célibataires. Hein. On me dit que pour les couples, que la personne avec qui vous êtes actuellement est quelqu'un de fidèle, de sincère et de loyal. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'ailleurs, on vous dit que tout est ok. Hein. Mais vous avez encore cette libération à faire, hein, comme je disais. Cette libération par rapport à votre passé, pour vous alléger, hein, vous alléger du poids du passé. Hein. Il faut vraiment faire cette libération, hein, les personnes en couple comme les célibataires d'ailleurs. Hein. Mais justement, on vous dit que le fait de vous libérer du passé va vous aider à transformer les choses, à apporter des changements positifs dans votre vie. On vous dit que tout est ok, d'accord ? Voilà, on vous dit de parler, on vous conseille de parler. On me dit que vous avez été trahi dans le passé, hein, et que vous avez été séparé de cette personne, hein, qui vous a trahi. Et cette personne sème encore le doute dans votre relation actuelle. Vous n'osez pas vous dévoiler complètement dans la relation, vous êtes méfiant. Et voilà, vous allez guérir de cette situation. Hein. Pour les célibataires, c'est la même chose. Libérez-vous de cette notion de trahison que vous avez vécue dans le passé. Il est peut-être question aussi de... S'il vous plaît, les questions pour vous ce mois-ci de communication avec un ex, hein, d'ailleurs. Hein. Ou de communiquer simplement avec un thérapeute vos difficultés par rapport aux trahisons que vous avez vécues lors de votre dernière relation.
d'une ancienne relation. Donc, n'hésitez pas justement à travailler sur votre passé pour pouvoir avancer, transformer justement votre émotionnel pour clarifier justement votre émotionnel pour pouvoir avoir des relations durables par la suite. Et on vous dit de toute façon que vous allez réussir à transformer les choses, les célibataires. Ça va aller mieux. Pour les célibataires comme les couples aussi, il y a une notion de nostalgie. Pour ceux qui ont eu un vécu moins dramatique, il est question de nostalgie pour vous. Vous repensez au premier moment avec votre amoureux, au bon moment passé avec votre amoureux, parce qu'au tout début, c'est toujours génial. Après, on perd un peu en vitesse. Donc, sachez que le fait d'être nostalgique, de repenser à votre passé, ça va vous aider à apporter des transformations positives pour vous dans votre couple. Et pareil pour les célibataires. Si vous avez eu un vécu moins lourd, moins difficile, le fait de repenser au bon moment que vous avez vécu au niveau relationnel dans le passé, ça va vous aider à transformer les choses, à vous donner un peu des ailes, à vous métamorphoser pour aller vers des énergies positives. Voilà, on va chercher maintenant, pour terminer, une carte de l'oracle des anges. Un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2021. Un message important, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. J'en ai deux. Bon, on va aller. Non, j'en ai plus de deux. Je vais prendre celle-ci. Et voilà, on vous dit de lâcher prise sur le passé. Je crois que le message est clair, net, précis. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Voilà, je crois qu'on résume tout votre tirage. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et oui, lâchez prise. Laissez partir toutes ces émotions négatives, tout ce mauvais vécu pour pouvoir vous envoler. D'accord ? Voilà, on a encore une carte qui vous confirme. Et vous avez la confirmation aussi que vous y êtes aidé de là-haut. Donc lâchez, laissez ce qui ne vous sert plus et ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à de belles relations. D'accord les Sagittaires ? Sur cette magnifique note, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit message, à commenter, à partager et à vous abonner surtout. Et je vous retrouve, j'espère, très bientôt. Je vous embrasse bien fort.